Bonjour. Cette vidéo est la suite de la première partie de cette incroyable histoire, qui se serait déroulée en 2003, en Roumanie, dans le plus grand secret. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la visionner avant, pour une meilleure compréhension des événements. Après la découverte d'une structure artificielle souterraine, à l'intérieur des monts Bucegi, le département 0, une section spéciale des services secrets roumains, des militaires américains, se servant d'une technologie spéciale de forage, et un spécialiste roumain, doué de facultés paranormales, ont réussi à accéder à l'intérieur de cette structure d'origine inconnue, contenant une technologie très avancée, protégée par des barrières énergétiques. Découvrez maintenant ce qu'ils ont trouvé quand ils ont pénétré à l'intérieur d'une salle de projection holographique, où se trouvaient également 3 mystérieux tunnels. La grande galerie se terminait soudainement par un auditorium géant de 30 mètres de hauteur, et d'une longueur de 100 mètres. La salle de projection, plus petite, était protégée par un bouclier énergétique. En s'avançant vers le bouclier, une partie de celui-ci avait disparu, sous la forme d'une porte, qui permettait l'accès à l'intérieur de la salle. Le bouclier énergétique avait été conçu pour protéger la chambre des influences extérieures. Une fois à l'intérieur de la salle, le bouclier était devenu compact, et ressemblait à un mur blanc, avec une teinte dorée. Le bouclier avait formé cette salle, avec des murs incurvés, et un plafond, en forme de dôme. Vers le fond, à une hauteur d'environ 10 à 12 mètres, le bouclier énergétique se terminait près du bord du mur en pierre de la salle. Dans ce mur, il y avait 3 énormes trous de tunnel. L'un était en ligne droite, et les 2 autres étaient symétriques des 2 côtés. Ils étaient éclairés par une lumière diffuse, d'une teinte verdâtre. Après avoir signé un protocole, la Roumanie et les États-Unis avaient décidé d'interdire l'accès à ces tunnels. Une série de 5 énormes tables en pierre avaient été disposées à droite et à gauche de la salle, le long des murs, en suivant leur courbure. Les tables mesuraient environ 2 mètres de hauteur. Les plateaux des tables avaient des reliefs découpés avec précision, avec différents signes, d'une écriture inconnue, et des caractères, qui ressemblaient à une ancienne écriture cunéiforme. L'écriture contenait également des symboles plus généraux, tels que des cercles et des triangles. Bien que les plateaux n'avaient pas été peints, ils émanaient une lumière fluorescente, rayonnant de certaines couleurs, différentes pour chaque table. Sur certaines de ces tables, il y avait aussi différents objets, qui semblaient être des outils techniques. Parmi ces outils, des fils blancs translucides descendaient au sol, et entraient dans des boîtes rectangulaires argentées brillantes. Ces boîtes avaient été placées directement sur le sol. En y regardant de plus près, les câbles semblaient extrêmement flexibles et légers, et des impulsions lumineuses pouvaient être vues, circulant sur toute leur longueur. À chaque fois que quelqu'un s'approchait des tables, une projection holographique était automatiquement activée, présentant des aspects d'un domaine scientifique particulier. Les images en 3 dimensions étaient parfaites, et avaient une hauteur d'environ 2,5 mètres. Les projections étaient automatisées, et s'exécutaient seules, mais en même temps, elles étaient interactives, et changeaient en fonction des signes touchés sur la surface des tables. En raison de la très grande dimension des tables, les scientifiques utilisèrent des trépieds spéciaux, pour être à la bonne hauteur. Lors d'un examen plus approfondi, ils remarquèrent qu'un matériau vitreux, et sombre, recouvrait le dessus des tables. Ce matériau était divisé en plusieurs grands carrés, délimités par des lignes droites, qui formaient une sorte de grille. L'une des tables contenait des informations du domaine de la biologie, et projetait des images de plantes et d'animaux, dont certaines étaient complètement inconnues des scientifiques. Après avoir touché l'un des carrés, un hologramme présentant la structure du corps humain avait été activé. L'hologramme était constamment en rotation, mettant en évidence diverses zones du corps humain. En touchant d'autres carrés, cela activait des projections holographiques montrant des extraterrestres, provenant d'autres systèmes planétaires. En touchant simultanément 2 carrés différents, une analyse scientifique complexe se déclenchait, montrant l'ADN des 2 espèces, et les possibilités de compatibilité entre elles. Sur les côtés, en ligne verticale, il y avait des explications écrites, dans le même alphabet extraterrestre. À la fin de la simulation, un croisement entre les 2 espèces s'affichait. À en juger par la taille de tous les objets de la salle de projection, les créateurs de l'édifice semblaient logiquement avoir été très grands. Précédemment,
une confirmation de l'existence de géants sur Terre, dans un lointain passé, avait été faite suite à la découverte de squelettes humanoïdes de très grande taille, trouvés en Roumanie. Cette information avait pu être trouvée dans un journal appelé Ziarul. Dans ce journal, on pouvait lire ceci. L'équipe du journal est accompagnée du chercheur Vasily Rudan, qui a noté que les habitants du village de Bozuro ont des preuves concrètes, un cimetière, avec des squelettes de géants. Il a été découvert par hasard, il y a plus de 20 ans, lorsque les autorités ont décidé de planter des pommiers dans le village de Skayeni. En creusant sur une colline, les villageois ont découvert d'énormes squelettes, mesurant plus de 2,40 m. Ilie Dragoy, l'un de ceux qui travaillaient dans le verger de pommiers, nous emmène sur place. Monsieur Dragoy nous fait visiter le verger. Partout, il y a des tombes de géants. Nous faisions des trous pour planter des arbres, quand nous avons trouvé une tête humaine, aussi grosse qu'une citrouille. Aucun de nous n'a jamais rien vu de tel. Nous étions tous absolument stupéfaits. En creusant plus loin, nous avons trouvé des ossements, aussi gros que les poteaux du vignoble. Le mort devait être très grand. La salle de projection contenait des informations détaillées, dans des domaines tels que la physique, la cosmologie, l'astronomie, l'architecture, la technologie, la biologie, la génétique, et même la religion. La salle contenait tellement d'informations, qu'elle avait été comparée à une bibliothèque. Au milieu de la salle, il y avait une zone semblable à un podium, qui contenait un appareil intéressant. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un dispositif permettant d'améliorer diverses fonctions cérébrales. À côté, il y avait un panneau de commande, recouvert de divers symboles géométriques, de différentes couleurs. Il y avait également de leviers coulissants, et un bouton rouge, au centre du panneau, au-dessus de toutes les autres commandes. Une simulation holographique expliquait l'objectif du bouton. Elle montrait une vue aérienne des montagnes des Carpates, à 25 km d'altitude, et ensuite, une énorme quantité d'eau, qui avait inondé les plaines, et les basses terres. Ensuite, à partir des territoires de la Roumanie, de la Hongrie, et de l'Ukraine, des nouveaux cours d'eau apparaissaient, qui se dirigeaient vers le plateau de Transylvanie, sous la forme d'immenses rivières. L'image se concentrait sur le territoire de la Roumanie, et montrait la majeure partie de sa surface, recouverte par les eaux d'une grande mer. Certains des plus hauts sommets montagneux pouvaient désormais être considérés comme de petites îles flottantes. Ensuite, on voyait que les eaux s'étaient retirées, ne laissant qu'une petite zone inondée, près des monts Retezat et Godanou. Derrière le panneau de commande, il y avait un socle carré, d'environ 3 mètres de côté, sur lequel reposait une mystérieuse amphore. Étrangement, Massini avait connaissance de son existence, et pour lui, et son élite maçonnique, il s'agissait de la découverte la plus importante. Cette amphore contenait une poudre blanche très fine. Les chercheurs ont été étonnés de constater que la poudre était une formule de très haute pureté d'or monoatomique, avec une structure cristalline inconnue. La poudre d'or, dans sa forme pure, stimule fortement certaines ondes, et échange d'énergie, au niveau cellulaire et neuronal. Cela provoquerait un processus accéléré de rajeunissement. Ainsi, théoriquement, un homme pourrait vivre dans le même corps physique pendant plusieurs milliers d'années, à condition de consommer de temps en temps, une quantité bien définie de poudre d'or monoatomique. Cela expliquerait de nombreux aspects déroutants de l'incroyable longévité de certaines personnalités importantes, et révèle une partie des intentions cachées de l'élite mondiale. Derrière l'amphore, au milieu de la place, il y avait un énorme dôme, qui projetait des hologrammes. Il montrait les principaux aspects du passé le plus lointain de l'humanité, dès ses débuts. César a expliqué que selon les images projetées par l'hologramme, environ 90% de l'histoire officielle de l'humanité est fausse et contrefaite. La théorie évolutionniste de Darwin est également complètement fausse. La véritable origine de l'homme était représentée sous une forme holographique condensée. Cela peut sembler incroyable, mais en réalité, ce qui est actuellement considéré comme étant vraiment arrivé dans notre histoire ne l'a jamais été, alors que les soi-disant mythes et légendes sont presque tout entièrement vrais. De plus, la plupart des théories archéologiques sont fausses. Par exemple, les dinosaures n'ont pas disparu il y a 65 millions d'années, et les anciens continents de la Lémurie et de l'Atlantide ont vraiment existé.
Cette étrange inversion a causé de nombreux problèmes et conflits entre les peuples de notre passé récent. Pour une datation correcte des événements présentés, une carte des étoiles, correspondant à cette période, avait été projetée en arrière-plan. En étudiant la période couverte par les projections holographiques, qui étaient étendues sur plusieurs centaines de milliers d'années, et en se basant sur le cycle de précession de la Terre, qui est de 25 920 ans, on pouvait en déduire la date exacte de tous ces événements. Selon ces informations, les monts Buseji seraient donc vieux, d'environ 50 à 55 000 ans. César a vu ce qui s'était passé pendant le soi-disant grand déluge et l'origine de la civilisation humaine. Mais il a décidé de ne pas le révéler, car selon lui, ces révélations seraient trop choquantes pour la mentalité, les croyances et les connaissances actuelles de l'humanité. Personnellement, je pense que des gens comme lui sont également responsables de l'état actuel de méconnaissance et de latence de l'espèce humaine. On nous a menti et manipulé pendant des millénaires, et dès que nous sommes proches de la vérité, quelqu'un décide que nous ne sommes pas encore prêts à l'entendre. C'est une approche arrogante et égoïste. Les gens sont aussi prêts aujourd'hui qu'ils ne le seront jamais, et plus te sera révélée la vérité, mieux ce sera. Avoir plus de pièces du puzzle leur fera accepter la vérité plus facilement, et, plus important encore, les convaincra de prendre des mesures contre les manipulateurs et les esclavagistes. Lors des projections holographiques, des images montrant l'existence de Jésus et sa crucifixion ont également été présentées. Ces images troublantes révélaient que beaucoup de ceux qui avaient été témoins de la crucifixion venaient d'autres périodes historiques. Ils portaient le même genre de vêtements que le reste des gens, mais leurs traits faciaux étaient différents, alors ils se couvraient constamment le visage. L'hologramme avait également présenté des fragments de la vie spirituelle d'autres personnages exceptionnels du passé lointain de l'humanité, y compris des personnes que nous ne connaissons pas. À cette époque, la répartition sociale et démographique était complètement différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc les archéologues et les anthropologues devraient revoir leur théorie à partir de zéro. Les tunnels découverts faisaient des milliers de kilomètres de long et menaient à 3 régions différentes de la planète. Celui de gauche connectait la base roumaine à une base souterraine, quelque part en Égypte, qui, en 2003, restait encore à découvrir, mais qui a été par la suite découverte et explorée. Le tunnel de droite conduisait à une structure similaire, mais plus petite, dans le plateau tibétain. Ce tunnel avait 3 ramifications secondaires. L'une d'entre elles conduisait à une zone souterraine, près de la ville roumaine de Buzău, près des montagnes des Carpates. Une autre se dirigeait vers la base irakienne déjà mentionnée dans la vidéo précédente, tandis que la ramification finale menait à une base souterraine dans le désert de Gobi, en Mongolie. Le tunnel du milieu était le plus important, à la fois pour Massini et pour le gouvernement américain, qui a fortement insisté pour qu'il demeure absolument secret. Ce tunnel descendait vers des profondeurs extrêmes, vers un véritable monde souterrain, situé à l'intérieur de notre planète. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la théorie de la Terre creuse, veuillez noter qu'il existe des personnes importantes qui soutiennent la théorie selon laquelle toutes les planètes sont probablement creuses à l'intérieur, et apportent des arguments scientifiques intéressants pour soutenir leurs affirmations. En outre, il existe aussi des histoires incroyables et très intéressantes sur des personnes qui auraient voyagé dans ce monde. Ce royaume est communément appelé Agartha, et ce 3e tunnel y conduirait directement. Il est donc logique de comprendre que les guides fantômes, qui dirigent et contrôlent actuellement la planète, ne soient pas intéressés à faire connaître cette découverte au peuple. Des préparatifs intenses ont alors commencé pour envoyer des expéditions à l'intérieur de ces 3 tunnels. Le premier, en Égypte, le second, au Tibet, et le 3e, vers l'intérieur de la Terre. Ce que vous venez de découvrir est un résumé des événements décrits dans un des livres de Radu Sinemar. Ce nom d'auteur n'est en fait qu'un pseudonyme pour un écrivain non divulgué, qui, à mon avis, n'est autre que l'ancien général Émile Strainou. Je fonde cette hypothèse sur le style d'écriture extrêmement similaire, et sur le fait que l'auteur avait eu un accès direct à cette base extraterrestre, information classée au-dessus du top secret, donc quelque chose qui n'aurait pas pu se produire, à moins que la personne ne soit un initié. En 2009, une télévision locale, Antnaunu,
a présenté ces événements, où quelques ossements de ces géants ont été montrés brièvement. Après le programme, ils ont reçu une menace téléphonique anonyme. Ce que vous voyez ici est une retranscription de l'appel téléphonique. Le journaliste de Antnaunu répond au téléphone. Comme vous pouvez le constater, une personne anonyme les menace, en leur demandant d'arrêter de parler des monts Buseji. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que nous vivons dans un monde de mensonges et d'illusions, que beaucoup de choses incroyables sont cachées au public, et comme l'a déclaré l'ancien général roumain, Emil Strainu, une seule chose est sûre. Nous vivons dans un monde que nous pensons seulement connaître, ayant la fausse impression que nous en sommes ses maîtres. En réalité, nous ne sommes que des sous-locataires, en transit, sur une planète qui ne nous a jamais appartenu, et sans avoir la moindre idée de la raison de notre présence sur Terre. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas que la vérité est ailleurs.